Salut à tous, c'est les collectionneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la BAM Box. Et ce mois-ci, le thème, c'est Strange. Alors, petite info concernant cette BAM Box, ils avaient essayé plusieurs fois d'améliorer le service de livraison pour que notamment ceux à l'international soient livrés plus rapidement. Donc, cette box, j'ai été livrée en 2 jours. Donc, ils ont envoyé par DHL, donc là, vraiment nickel. Par contre, on s'est pris des frais de douane. DHL leur avait dit que les abonnés n'auraient pas de frais de douane, on s'en est pris. Malheureusement, donc j'ai eu pour 20$ je crois de frais de douane. Par contre, j'ai contacté Bambox, enfin tous les gens qui ont finalement eu ces frais de douane ont pu les contacter et on a eu un remboursement, une déduction sur notre prochaine box. Donc ça, encore une fois, le service d'après-vente de Bambox est excellent. Maintenant, on va voir ce qui est caché dedans. Alors, Alors ce mois-ci, pour les pins, il s'agissait de pins Beetlejuice, donc ici avec Lydia, mais on pouvait également avoir un pins de Beetlejuice ou de Harry, et ceux qui recevaient la variante de Harry recevaient également la version couleur normale. Alors le pins reprend pas mal le style qu'on a chaque mois dans la BAM Box. Par contre Beetlejuice, je l'ai vu quand j'étais enfant, ça fait très longtemps, donc je me souviens même plus des personnages à part de Beetlejuice. Donc ça fera sûrement très plaisir aux fans de Beetlejuice, moi je ne m'en souviens plus trop. Par contre ça me donne envie de revoir le film pour me remémorer un peu quelques souvenirs. Pour la valeur du pins, je vais mettre une valeur de 3$. Dans la BAM Box, vous le savez, on peut également avoir des objets un petit peu bonus, donc il y a les champignons de couleur qui vont donner des objets bonus plus ou moins bien. Et on a également la possibilité de recevoir l'étoile qui elle donne vraiment un bel objet dans la box. Et j'ai reçu cette étoile. Par contre en fait il s'agit d'un objet que reçoivent tous les acheteurs internationaux. Puisqu'en fait, je vous l'avais dit, ils ont essayé d'améliorer leur service de livraison. Malheureusement le mois dernier ils ont échoué, on a pris encore plus de temps que d'habitude pour recevoir notre box. Donc pour s'excuser, tous les acheteurs internationaux recevaient ce Instant Winner. Alors par contre la box avait une chance sur 3 d'avoir le Instant Winner, donc il y a des gens qui ont demandé ouais mais est-ce que du coup ceux qui sont aux États-Unis ont moins de chances de la recevoir puisque les acheteurs internationaux ont forcément ce cadeau. Et ils ont dit qu'en fait ils ont exprès fait re-signer l'objet en question, donc il y en a encore plus pour les États-Unis et tous ceux de l'international ont forcément reçu cet objet. Maintenant pour faire durer un peu le suspense, on va voir les autres objets d'abord et ensuite on voit cet objet à la fin. Alors le thème c'est Strange, je vous l'avais dit, donc forcément avec la nouvelle série de Netflix Stranger Things qui est vraiment excellente, je vous la recommande. Ils ont tapé dans le mille avec un Demogorgon Killer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Demogorgon c'est un monstre qui est dans Donjons et Dragons et dans la série il joue à Donjons et Dragons et il se retrouve finalement à fabriquer une arme pour le combattre. Donc le Demogorgon Killer, donc ici évidemment il ne s'agit pas d'une taille réelle, il s'agit d'une mini batte de baseball à l'effigie de celle qu'ils ont fait dans la série. Par contre on retrouve bien une batte en bois avec des petits clous, donc je vais monter ça et on va voir ce que ça donne. Alors voilà la bête une fois montée, ça rappelle un petit peu la batte de baseball de Negan dans la dernière saison de The Walking Dead. Bon par contre j'avais un clou trop, donc je sais pas s'il manque un trou ou si je devais devoir le faire, mais ça rend déjà pas mal. Et puis en fait les clous c'est pas mal pour faire finalement tenir la batte de baseball en exposition. Au niveau de la valeur par contre évidemment c'est une pièce unique, on peut pas la trouver sur internet. Donc je vais donner une valeur entre 10 et 15$, c'est assez difficile à estimer, mais je dirais qu'un collectionneur serait quand même prêt à payer 10 à 15$ pour avoir ce petit objet s'il est vraiment fan de la série. Ensuite on trouve dans la box ce petit sac qui renferme un petit objet, et on retrouve à l'intérieur cette montre à gousset qui en fait d'un côté a des fleurs, et de l'autre côté on voit le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, donc évidemment les fleurs c'est sûrement pour le jardin de la reine, et de l'autre côté le lapin blanc pour cette montre, donc cette montre à gousset qui est censée peut-être représenter la montre du lapin blanc. Ensuite à l'intérieur elle est plutôt classique, c'est une montre normale avec un petit effet à l'intérieur, donc à l'intérieur il n'y a pas d'inscription ou quoi que ce soit. Mais sinon c'est un petit objet bien sympa, il correspond bien au thème, la montre fonctionne, je l'entends ticker d'ici, et pour un objet comme ça je donnerais une valeur d'environ 10$. Ensuite dans la box on trouve cette petite boîte avec marqué The Dream is Real. Alors est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit? Personnellement la phrase m'a vite mis la puce à l'oreille. Et à l'intérieur, on retrouve de la mousse. Non, évidemment, je rigole. À l'intérieur, on retrouve 2 totems du film Inception, donc la toupie et également le dé. Alors, je ne me souviens plus à qui appartient le dé comme totem. Par contre, la toupie, il me semble que c'était à la femme du héros, si je ne me trompe pas. Alors voilà, pour cette box, c'est le petit objet sympa. Ça doit avoir l'air dans les 4 ou 5$. Mais dans la BAM Box, il y a toujours un petit objet qui est sympa, mais sans énorme valeur. Mais ici, les 2 petits totems d'Inception, je trouve ça plutôt cool, et ça correspond encore une fois au thème Strange. Ensuite, on trouve dans la box
un petit comics de Grimm. Alors il me semble que c'est une suite puisqu'il s'agit de Grimm volume 2, mais par contre il s'agit bien du numéro 1 de Grimm. Et de l'autre côté on retrouve Dukies, alors je sais pas si c'est une publicité ou si c'est un double comics. Par contre il me semble assez fin, l'épaisseur d'un comics américain classique, donc je pense qu'il doit y avoir que l'histoire de Grimm, sinon il y aurait vraiment pas grand chose à lire. Après personnellement, à part connaître l'histoire générale de Grimm et puis avoir regardé je crois les 2 premières saisons de la série, je connais pas énormément l'histoire. Mais après c'est toujours sympa à découvrir et ça vaut dans les 4$. A noter par contre, c'est que la couverture de ce comics est exclusive à la BAM-Box. Et ça c'est une première il me semble pour cette box. Ensuite on trouve cet art print qui est dédicacé à Gene Wilder, donc qui jouait dans le vieux Charlie et la chocolaterie. L'acteur étant décédé le 29 août dernier, ils ont souhaité faire une dédicace, donc ils ont fait réaliser cet art print. Et dans la box il y avait soit la possibilité de recevoir cet art print, ou bien un art print de Doctor Strange. Alors personnellement j'aurais préféré recevoir Doctor Strange puisque je suis plus Marvel que Charlie et la chocolaterie, mais c'est toujours un art print sympa, bien sûr dédicacé par l'auteur, et avec comme d'habitude le certificat d'authenticité qui vient avec. Et l'artiste de cette création c'est Mindy Wheeler, et ses créations dédicacées valent environ 25$ US sur eBay. Et on arrive donc au dernier objet Instant Winner de cette box. Alors par contre je ne vais pas compter sa valeur dans la valeur de la box puisque tout le monde n'a pas pu le recevoir. Mais par contre pour moi il s'agit d'un objet vraiment cool puisqu'il s'agit de la casquette de Dustin dans Stranger Things. Et celle-ci est dédicacée par l'acteur qui incarne Dustin, donc Gaten Matarazzo. Alors évidemment il ne s'agit pas d'une réplique exacte comme utilisée dans la série. Par contre ils ont essayé vraiment de trouver la casquette la plus proche. Ils avaient par exemple la possibilité d'avoir une casquette très ressemblante mais avec le bouton bleu en haut, et ils ont cherché pour avoir justement une casquette la plus proche possible, donc ils en ont trouvé une avec le bouton blanc en haut. C'est un détail mais pour eux c'était important d'avoir ça. Donc avec cet acteur de Dustin qui justement a eu un énorme succès suite à la série, qui a touché énormément de gens, cette casquette va peut-être encore prendre un peu plus de valeur. En tout cas je trouve que cet objet là est vraiment super sympa, c'est super original. Un objet dédicacé c'est encore mieux je trouve qu'une photo ou autre chose, donc ça je trouve ça vraiment sympa. On a donc terminé avec cette box, donc on retrouve comme d'habitude un petit carnet. Alors on pouvait gagner ce mois-ci une dédicace de Stan Lee d'une image de Doctor Strange, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite on a le petit récapitulatif pour les champignons et le Instant Winner. On a ici les pins de Beetlejuice et le Demogorgon Killer. Ensuite on a la montre à gousset du lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. On découvre aussi le thème du mois prochain qui est Watching, donc qui n'est pas un simple horreur mais Watching. Donc j'ai hâte de découvrir cette box, je la reçois très bientôt. On a ensuite les totems de Inception, le comics de Grimm où on pouvait avoir une variante noire et blanche, les art prints de Doctor Strange et de Charlie et la chocolaterie, et enfin la casquette si on était un Instant Winner. Au niveau de la valeur totale, on arrive à 54 à 59$ en valeur, donc c'est pas très élevé par rapport au prix payé pour l'international puisqu'on paye 45$ normalement, 30$ pour la box et 15$ de frais de port. Mais ça reste une valeur quand même très correcte, et comme d'habitude les produits sont vraiment très originaux, c'est vraiment des choses qu'on voit pas dans les autres box. Donc même si la valeur est pas forcément doublée ou autre chose, je trouve que la box reste quand même très intéressante et toujours très originale. Donc ça c'est quand même un très bon point pour cette box. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cette box, quel est votre objet préféré dans cette box. Et sur ce, on se revoit très bientôt pour la BAM Box Watching. Salut!